Alors préparez-vous, parce qu'on est face à un changement au moins aussi important que le passage à l'euro. Et non, ce n'est pas du tout une exagération. La facture électronique obligatoire, ça arrive, et c'est bien plus qu'un simple détail technique. C'est une vraie transformation, une transformation radicale qui va changer la façon de travailler de toutes les entreprises en France. Allez, on décortique ça ensemble. Bon, la question que tout le monde se pose, ça démarre quand? Eh bien, le compte à rebours est déjà lancé. Première échéance, en septembre 2026, ce sont les grandes entreprises et les ETI qui ouvrent le bal. Et attention, un an plus tard, en septembre 2027, c'est au tour de tout le monde, PME, TPE et même les micro-entreprises. Autant dire que le temps file et qu'il faut commencer à s'y préparer sérieusement. Et quand on dit tout le monde, on parle de qui exactement? Eh bien, regardez ce chiffre. 4,5 millions d'entreprises. C'est juste énorme. Ça veut dire que de l'artisan du coin à la multinationale du CAC 40, à partir du moment où une entreprise est assujettie à la TVA, elle est concernée. C'est carrément tout le moteur de l'économie française qui passe à la vitesse supérieure. Personne ne peut y échapper. Ok, alors pour s'y retrouver dans tout ça, on va avancer étape par étape. D'abord, on va voir pourquoi c'est une véritable révolution et pas juste une petite loi. Ensuite, quels sont les objectifs derrière tout ça? Puis, le nerf de la guerre. Concrètement, au quotidien, comment ça va marcher? Et on terminera par le plus important, comment on peut transformer cette obligation en une vraie opportunité. C'est parti. Première chose à bien comprendre, il faut tout de suite oublier l'idée que c'est un simple passage du papier au PDF. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si du jour au lendemain, on ne se contentait pas de moderniser les routes, mais qu'on changeait carrément le code de la route pour tout le monde en même temps. On ne numérise pas seulement, on redessine complètement le circuit des échanges commerciaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la France ne fait pas ça toute seule dans son coin. En fait, elle prend même de l'avance. On anticipe de 4 ans la future directive européenne qu'on appelle VIDA. En clair, ça veut dire qu'en étant pionnière, la France donne un coup d'avance à ces entreprises qui seront déjà prêtes pour ce qui va devenir la norme dans toute l'Europe. Mais alors, pourquoi un tel Big Bang? On imagine bien qu'on ne bouscule pas 4,5 millions d'entreprises sans avoir de très bonnes raisons. Alors voyons ensemble ce qui motive vraiment l'État à mettre en place une réforme de cette ampleur. La raison numéro 1, la voilà, et le chiffre, il donne le tournis. 25 milliards d'euros. C'est l'estimation de ce que la fraude à la TVA coûte chaque année à l'État. Un véritable gouffre. Avec ce nouveau système, chaque flux devient visible, quasi en temps réel. Forcément, ça rend la fraude beaucoup plus difficile. Le deuxième grand objectif, c'est l'économie. C'est assez simple à comprendre. Traiter une facture papier, ça coûte en moyenne 2 fois plus cher qu'une facture électronique. L'idée, c'est donc de rendre toutes les entreprises plus productives en automatisant une tâche qui est à la fois coûteuse et chronophage. Donc pour résumer, les buts sont clairs et nets. 1. Lutter contre la fraude. 2. Réduire les coûts pour les entreprises. 3. Accélérer les paiements. Et enfin, la cerise sur le gâteau à terme, simplifier les déclarations de TVA qui pourraient même être pré-remplies. C'est un plan qui cherche à la fois à consolider les finances de l'État et en même temps à moderniser les entreprises. Bon, la théorie, c'est une chose, mais maintenant, la question que tout le monde se pose. Au quotidien, comment ça va se passer? Comment on va faire? C'est le moment de plonger dans la mécanique du système. S'il y a un concept à retenir, c'est celui-ci, le modèle en Y. L'idée, c'est qu'on n'envoie plus ses factures directement à ses clients, c'est fini ça. Imaginez un Y. La facture part de l'entreprise, elle va sur une première branche du Y vers une plateforme privée qui la traite et l'envoie au client, mais en même temps, les données clés de cette facture partent sur l'autre branche du Y vers le grand portail de l'État. Un flux pour le commerce, un flux pour l'administration. C'est ça, le Y. Alors, suivons le voyage d'une facture. Étape 1. On crée sa facture et on l'envoie à sa plateforme, sa PA. Étape 2. Cette plateforme la met au bon format et l'envoie. Étape 3. Et c'est là que tout change. La plateforme extrait les données importantes et les envoie au portail de l'État. Et enfin, étape 4. La facture arrive chez le client via sa propre plateforme. C'est un circuit totalement fermé et sécurisé. Pour que l'image soit vraiment limpide, on peut voir ça comme ça. Les plateformes agréées, les PA, ce sont les autoroutes. C'est par là que circulent les factures. Et le portail public de l'État, le PPF, c'est la tour de contrôle. Il ne touche pas aux factures directement, mais il observe le trafic, il collecte des données et il s'assure que tout le monde se trouve bien grâce à un immense annuaire. Et attention, petit point technique mais important, un simple PDF envoyé par email, ça ne marchera plus. Non, la facture devra être dans un format structuré. Le plus courant, ça sera sans doute le format FactureX. C'est très malin, pour un œil humain ça ressemble à un PDF classique, mais à l'intérieur, il y a toutes les données bien rangées pour que les ordinateurs puissent les lire automatiquement. C'est le meilleur des deux mondes. Bon, on a beaucoup parlé d'obligations, de contraintes, et si on regardait l'autre côté de la médaille? Parce que oui, derrière tout ça, il y a de vraies opportunités pour être plus efficace, et même plus rentable. Voyons ça de plus près. Le premier bénéfice, il est facile à comprendre, il parle directement au portefeuille. Une facture papier, entre l'impression, le timbre, le temps de saisie manuel, ça peut coûter jusqu'à 15 € à traiter. La même facture, en version électronique, moins de 3 €.
Il suffit de multiplier ça par le nombre de factures envoyées et reçues chaque année, les économies peuvent être colossales. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a quelque chose de bien plus précieux, le temps. L'objectif, c'est vraiment de libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. En gros, fini de passer des heures à recopier des chiffres, les équipes comptables vont enfin pouvoir se concentrer sur l'analyse, le suivi, le conseil, bref, sur ce qui apporte une vraie valeur à l'entreprise. Et la liste des avantages s'allonge. On peut s'attendre à des paiements plus rapides, ce qui est excellent pour la trésorerie, moins d'erreurs de saisie, donc moins de litiges et de temps perdu au téléphone. Une traçabilité totale pour savoir à tout moment où en est une facture. C'est vraiment toute la gestion administrative qui fait un bond en avant. Allez, si on devait synthétiser tout ça en 4 points clés, ce serait cela. Premièrement, c'est obligatoire, ça arrive vite et c'est pour tout le monde. Deuxièmement, le système repose sur le fameux modèle en Y avec des plateformes privées et un portail public. Troisièmement, le but est de moderniser l'économie et de tacler la fraude. Et enfin, quatrièmement, bien préparé, ce changement est une vraie mine d'or en termes d'efficacité. Au final, la vraie question à se poser n'est plus comment faire pour être en règle, mais plutôt comment utiliser ce changement pour rendre son activité plus performante. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est une occasion unique de faire un bond en avant, de moderniser ses process et de gagner en compétitivité. L'opportunité est là, à chacun de la saisir.